Le thème de notre salon de réflexion est l'Église face à l'homosexualité. Alors avant de passer aux questions, nous allons d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'homosexualité. Comment est-ce que nous pouvons définir l'homosexualité? Alors en consultant plusieurs dictionnaires, les dictionnaires disent que l'homosexualité, ce sont des rapports sexuels entre personnes du même sexe, pour dire simple, c'est-à-dire entre hommes et hommes ou femmes et femmes. Et comme notre thème est l'Église face à l'homosexualité, nous allons demander au docteur Gabi de nous dire, docteur, qu'est-ce qu'est l'Église? Voilà, l'Église, sur les plans étymologiques, l'Église vient du mot grec ecclésia. Et dans ecclésia, nous trouvons deux mots. Il y a ek et puis il y a kaleo. Ek veut dire hors de et kaleo veut dire appelé. Donc étymologiquement, l'Église est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du monde. Et nous pouvons dire aussi l'Église, c'est l'ensemble des saints, c'est l'ensemble sorti du monde pour le royaume des cieux. Merci beaucoup, docteur. Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Et là, je vais toujours poser la question au docteur Gabi et le pasteur Hubert, bien sûr, s'il aura complété, pourra compléter par rapport aux réponses que le pasteur Gabi va nous donner. Alors, docteur Gabi, nous n'allons pas chercher les origines et les causes de l'homosexualité. Mais est-ce que dans la Bible, elle parle de l'homosexualité? Et si la Bible parle de l'homosexualité, comment est-ce qu'elle en parle? La Bible parle de l'homosexualité et nous voyons déjà dans le livre de Genèse, chapitre 19, et tout commence à Sodome. Et nous allons voir que Lot va recevoir le visiteur. En réalité, c'était des anges, mais comme des anges sont des êtres esprits, ils ont pris un corps matériel. Ils sont venus dans la maison de Lot en forme humaine. Et c'était des hommes, parce que la Bible montre qu'ils ont pris la forme des humains, des hommes de sexe masculin. Et ils étaient chez Lot, et nous voyons les gens de la ville, des plus petits jusqu'aux plus anciens, ils ont cherché à entrer dans leurs relations sexuelles avec ces humains, ces hommes. Et malgré que Lot va proposer à ces gens-là de leur donner ces filles qui ne connaissaient même pas d'hommes, mais les humains vont refuser. Ils vont chercher à entrer dans une sorte de relation sexuelle avec ces anges-là. Et c'est là l'origine de l'homosexualité, de l'homosexuel. Et ensuite, il y a même l'origine du mot sodomie. C'est de là que vient la sodomie, la Sodome et Gomorrhe. Voilà. Ça, c'est pour la première fois que c'est l'homosexualité et on le retrouve dans la Bible. Merci beaucoup, docteur Gabi. Pasteur Hubert? Oui, je suis totalement d'accord avec mon frère, le docteur Guy. Pour répondre à votre question, je vais juste compléter que l'homosexualité est aussi un sujet qui est abordé dans la Nouvelle Alliance, pas seulement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul en parle, l'apôtre Jude en parle. C'est un sujet qui est biblique. Et donc, nous, les chrétiens, nous devons aussi nous y intéresser. Voilà. Merci beaucoup. Mais, docteur Gabi, pour en revenir toujours à l'homosexualité dans la Bible, mais est-ce qu'il y a des versets bibliques qui parlent de l'homosexualité? Et si on a, que disent ces versets bibliques? Nous trouvons des versets bibliques qui parlent de l'homosexualité. Dieu
parle de ces sujets-là sans tabou. Je peux vous donner Lévitique chapitre 20, le verset 13, Lévitique 18, 22. Dans Lévitique 20, 13, là Dieu dit expressement à Moïse que l'homme ne peut pas sortir avec un autre homme comme l'on couche avec une femme. Et Dieu dit c'est une abomination. Et si on attrapait un homme en train d'avoir les relations sexuelles avec un autre homme, Dieu dit les deux seront punis de mort et leurs sangs tomberont sur eux. Donc voilà, là Dieu parle expressement de l'homosexualité. Merci beaucoup, docteur Gabi. Peut-être que d'autres personnes peuvent se dire, vous avez parlé d'homme à homme. Alors, est-ce que de femme à femme? Parce que peut-être que quelqu'un en écoutant ces versets-là se dirait, vous avez parlé simplement de l'homosexualité, Dieu interdit homme à homme. Mais est-ce qu'il interdit également les relations sexuelles de femme à femme? Peut-être que le pasteur Hubert pourrait nous en dire quelque chose dessus. Oui, pasteur Véronique, quand nous parlons de l'homosexualité, c'est de manière générale. Ça concerne les deux sexes. Ça concerne le sexe masculin, donc les hommes. Ça concerne également aussi les femmes. Et pour être plus précis, je prendrai Romains au chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Je prends le verset, je commencerai au verset 26, qui dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de la femme en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns comme les autres. Je ne vais pas m'arrêter là. Il y a 1 Corinthiens 6 aussi, où la Bible parle de l'homosexualité. Donc quand on parle de l'homosexualité, ça englobe les relations de même sexe entre les hommes, donc de sexe mâle, et entre les êtres humains de sexe féminin. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez permettre que je lise quand même 1 Corinthiens chapitre 6 qui dit ceci. Je commence au verset 9, la dernière partie. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, et autre chose on ajoute, n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, quand vous voyez la version King James, la version Semeur, qui sont plus claires, qui parlent d'homosexuels, n'est-ce pas? Les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça concerne donc toutes les catégories d'homosexuels, les gays comme les lesbiennes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, par rapport au verset que nous venons de lire et de ce que le docteur Gabi vient de dire, nous comprenons donc que l'homosexualité est une abomination. Alors, j'aimerais revenir au docteur Gabi pour qu'il puisse nous éclairer un peu mieux par rapport aux événements de Sodome et Gomorrhe. Docteur Gabi, comment est-ce que vous interprétez les événements de Sodome et Gomorrhe? En Sodome et Gomorrhe, Maman Véro, c'était le jugement de Dieu contre la méchanceté des hommes. Il faudra dire que Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité seulement, non. C'était à cause du péché de l'homme. Mais l'homosexualité, c'était une sorte de goutte qui a fait déborder la vase. Donc, les événements de Sodome et Gomorrhe nous montrent que Dieu est contre l'homosexualité
et que Dieu ne laissera pas les homosexuels impunis à moins que ces derniers puissent se convertir. Merci. Alors, Je peux ajouter. je vous en prie, pasteur. Vous savez aujourd'hui, il y a un courant. Comme le docteur Gabi l'a dit, au fait, je vais juste ajouter à ce qu'il a dit. Il y a un courant de penseurs, de théologiens qui veulent faire croire que ce n'est pas à cause de l'homosexualité que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Je suis en partie d'accord, tel que le docteur Gabi l'a développé, mais il faut ajouter seulement. Donc l'homosexualité était un vice dans Sodome et Gomorrhe, une abomination qui se commettait dans Sodome et Gomorrhe. Mais ça fait partie des causes. Je crois que le docteur Gabi, je suis dans la même ligne que lui, ça fait partie des causes, des éléments qui ont fait que Dieu puisse détruire cette ville-là. Et pour compléter par rapport à la question de Maman Véro, l'homosexualité est une abomination, c'est-à-dire quelque chose que dont Dieu a horreur. Il a horreur de l'homosexualité. Parce que lorsque la Bible parle des péchés, on parle de l'iniquité, n'est-ce pas, de transgression de la loi. Le péché a plusieurs appellations dans la Bible. Mais il atteint son paroxysme ou son plus haut point avec des termes comme l'apostasie, n'est-ce pas, et l'abomination. Et donc, l'homosexualité est classée parmi les abominations. C'est comme ça que dans Romains, je crois que le docteur Gabi est avec moi aussi, dans Romains, l'homosexualité est considérée comme une malédiction. Et c'est comme ça que la Bible dit, Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Donc l'homosexualité, au fait, d'un point de vue biblique, est une malédiction, c'est aussi une abomination. Et voilà pourquoi, comme le pasteur Véronique l'a dit, c'est un sujet qui est d'actualité, parce que c'est un mouvement qui a commencé, on ne sait pas comment il va s'arrêter, c'est un phénomène social qui commence à prendre de l'ampleur jusqu'à pénétrer dans l'église, et choses graves même à entrer dans le sacerdoce, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi nous, l'église, nous devons nous y intéresser, nous devons en discuter pour que nous sachions quelle doit être l'attitude de l'église face à ce phénomène. Voilà ce que je pouvais bien... S'il vous plaît, maman. Je vous en prie, pasteur. Dans la même lignée que le pasteur Ribert, parlant de ce livre des Romains, l'apôtre Paul dit, Dieu déclare non seulement ceux qui pratiquent ces choses, mais aussi ceux qui encouragent ces choses. Donc, ceux qui les pratiquent et ceux qui encouragent la pratique, Dieu accorde un même jugement. La Bible dit, on le déclare digne de mort. Mais ici, il ne s'agit pas de la mort physique parce que tout le monde va mourir. Mais quand on parle de digne de mort, ici, c'est la mort éternelle. Merci. Je reste un peu avec vous encore, pasteur Hubert. Donc, si nous comprenons bien, c'est que Dieu condamne l'homosexualité et il condamne les homosexuels. Alors, quelle solution la parole de Dieu leur offre-t-elle? D'abord, je ne dirais pas corriger, mais éclairer. Dieu condamne l'homosexualité, mais pas les homosexuels. Voilà. Et c'est au fait le message que je voudrais apporter s'il y a quelques homosexuels qui me suivraient à la télé. Dieu condamne l'homosexualité, mais pas l'homosexuel. Du moins aussi longtemps que vous êtes vivant. Parce que Jésus a dit, il est venu pas pour condamner, il est venu pour sauver. Et donc, pour les homosexuels, Dieu a un message d'amour. Dieu est bon, il a un message d'amour, de salut pour tout le monde. Mais il est contre
et il condamne l'homosexualité. Et puis, je vais vous dire une chose, pasteur Véronique. Et je pense que mon ami le docteur Gabi ne sera pas contre ce que je vais dire. La loi avait prévu des sacrifices pour les péchés. Il y avait le sacrifice pour le péché d'expiation, le sacrifice de culpabilité, pour les péchés commis volontairement, les péchés commis involontairement. Mais en ce qui concerne les abominations, vous allez remarquer que ceux qui étaient coupables d'abomination, ils étaient lapidés, ils étaient tués. Ça veut dire qu'on ne leur offrait même pas la possibilité de venir s'amender, de venir présenter une offrande ou de culpabilité ou de péché. Mais vous êtes surpris en train de pratiquer la sorcellerie, l'invocation des morts, l'homosexualité. Vous êtes la bestialité, appelée autrement la zoophilie, c'est ça. Voilà. Vous êtes lapidés, condamnés à mort, et c'est sans appel. C'est pour montrer la gravité de ce péché-là, d'un point de vue spirituel, bien que ce ne soit pas notre sujet aujourd'hui. Nous allons plus nous atteler sur l'attitude de l'Église face à l'homosexualité, mais je pense qu'à une prochaine émission, avec votre accord, pasteur Véronique, parce que nous dépendrons de vous, nous pouvons bien aborder cette question-là, les conséquences spirituelles de l'homosexualité. Et donc, Dieu condamne l'homosexualité, mais Dieu veut néanmoins que tout le monde soit sauvé. Voilà. Donc, il aimerait quand même que les homosexuels soient sauvés. Voilà, c'est en même temps un message que j'adresse à tous ceux qui ont cet attrait à l'homosexualité. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Docteur Gabi, vous avez... Je vais seulement aborder dans la même lancée que le pasteur Hubert. Vous savez, il faut placer une ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a le message du jugement. Et vous allez voir même la femme qu'on a attrapée en flagrance délit d'adultère. On apporte la femme devant Jésus et directement, il y a la sentence. Moïse a dit, pareille femme mérite la mort. Quelle mort? La mort par lapidation. Donc la loi condamnait déjà les vivants à la mort. La loi n'offrait même pas une mesure de grâce aux homosexuels. L'homosexuel devait être banni de la société et il devait être tué. Mais nous devons savoir que lorsqu'on parle de l'Église, ça c'est une autre méthode de Dieu. Ça c'est un autre temps, c'est le temps de la nouvelle alliance, c'est le temps de la grâce. Et quand nous lisons le livre de Marc, chapitre 16, le verset 18, le Seigneur dit aux apôtres, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Et quand nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4, l'apôtre Paul nous présente la volonté de Dieu. Il dit c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, les soucis de Dieu et les soucis de cette émission, c'est pour les salis des homosexuels. Et nous voulons dire à un homosexuel que Jésus l'aime, que Christ a payé la rançon pour lui, pour toute la création. Voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup, docteur Gabi. Pendant que vous étiez en train de parler, quelque chose est venu dans mon esprit. Si Dieu condamne l'homosexualité, c'est en fait parce que l'homosexualité est un état de choses anormal. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, docteur Guy, pasteur Véronique. Absolument. C'est un état anormal.
Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, avec la science, la médecine, la psychologie, toutes ces théories qui se développent aujourd'hui, on veut faire croire que l'homosexualité est normale. Nous en parlons pas d'un point de vue médical, de la médecine ou de la psychologie, mais d'un point de vue biblique. D'un point de vue biblique, l'homosexualité est un état anormal. Mais Christ peut remettre les choses normales. Et là, je m'adresse à toutes ces personnes qui ont cette attirance. Parce qu'aujourd'hui, on veut justifier l'homosexualité en disant il y a des gens qui sont nés comme ça. Il est attiré vers des personnes du même sexe que lui. Et donc, en vertu du droit de chacun de jouir du bonheur, on devrait le laisser aussi libre de jouir de son bonheur parce que lui, il est créé comme ça par Dieu. Non, Dieu a créé l'homme et la femme, s'il vous plaît. Amen. Il a créé la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. On ne peut pas corriger Dieu, sinon Dieu allait créer deux Adams. Il aurait créé deux Adams. Il a les laissé dans le jardin d'Éden. Amen. Voilà, donc c'était pour dire que l'homosexualité est un état anormal. Vraiment. Merci, Pasteur Hubert. Donc, nous comprenons que pour les homosexuels, nous devons leur apporter le message de l'évangile, de la repentance, afin qu'ils puissent hériter, s'ils se répandent, de la vie éternelle. Alors, Docteur Gabi, j'aimerais vous poser également cette question. Il y a des homosexuels qui fréquentent des églises, qui se trouvent dans l'église. Alors, quelle devrait être l'attitude de l'église par rapport à ces homosexuels? Est-ce qu'ils peuvent être baptisés? Est-ce que tout en étant homosexuels, reconnus et connus, est-ce que ces homosexuels-là peuvent servir le Seigneur dans cette église? Est-ce qu'ils peuvent prendre part à la Sainte Seine? Alors, quelle doit être l'attitude de l'église quand vous avez des homosexuels dans votre église? Premièrement, Pasteur Véronique, l'église doit comprendre sa mission. La mission de l'église est celle de propager la bonne nouvelle. Nous n'allons pas amener les homosexuels à se repentir avant d'abord de leur annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle n'apporte pas la condamnation. Lorsque quelqu'un est malade, on ne lui présente pas la tombe ou le cimetière. Quand quelqu'un est malade, on doit lui présenter la solution à sa maladie. Et la solution pour le salut de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Dans le cœur de l'homme, depuis la chute d'Adam, l'homme est esclave de l'ennemi, l'esclave du péché. C'est Jésus-Christ dans la vie d'une personne peut transformer une personne. Alors, à partir du moment où l'Église comprend sa mission, la mission de l'Église est d'annoncer la bonne nouvelle. La mission de l'Église est d'aller auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ et transmettre la connaissance de Christ. Et quand un homosexuel vient à l'Église, la première chose, nous devons présenter l'amour de Christ dans ces homosexuels-là. Ce sont des humains. Parce que dans nos églises, nous recevons des bandits, nous recevons des voleurs, nous recevons des personnes de toutes catégories. De la même manière, nous acceptons ces personnes-là, nous devons aussi accepter les homosexuels et leur présenter la bonne nouvelle. Alors, servir Dieu tout en étant homosexuel, là nous disons non. Non, pourquoi? Parce que servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça le service de Dieu. On ne peut pas servir quelqu'un sans pour autant connaître sa volonté. Mais déjà, à partir du moment où on est homosexuel, on est en dehors de la volonté de Dieu. Comment vous pouvez servir quelqu'un si vous êtes en dehors de sa volonté? La première chose,
c'est d'amener d'abord l'homosexuel à la connaissance de Christ, à connaître la volonté de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si il est affranchi, et la nouvelle naissance va suivre, et la nouvelle naissance va lui rendre une nouvelle créature, et les choses anciennes vont passer. C'est en ces moments-là qu'il pourra servir Dieu, qu'il pourra prendre aussi, participer au repas du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pasteur Hubert, on ne peut pas être chrétien et homosexuel. Merci beaucoup, pasteur Véronique. Là, la question est très très bien posée. Et c'est avec joie que je vais tenter d'y répondre. Regardez, homosexualité et être chrétien, c'est deux choses qui ne marchent pas ensemble. Vous savez, puisque nous avons déjà dit au départ, tout à l'heure je l'ai dit, l'homosexualité est un état anormal. Donc un homosexuel, spirituellement, il est malade. Spirituellement, il est déformé. Parce qu'il faut comprendre que l'homosexualité a commencé avec la chute de l'homme, avec le péché. C'est Satan, le diable, qui est venu avec tous ses vices, dont l'homosexualité. Et quand Christ vient, c'est pour restaurer les choses, justement. Et quand vous recevez Jésus, c'est en ce moment-là, vous naissez de nouveau. Il vous affranchit, il vous délivre justement de tous les vices, dont l'homosexualité. Donc c'est anormal d'être un homosexuel et chrétien. Vous pouvez C'est incompatible. C'est incompatible. Merci, docteur Guy. Incompatible. C'est comme si vous me dites un sorcier chrétien. Donc il a les deux esprits en lui, et le Saint-Esprit et l'esprit de sorcellerie. C'est incompatible. Merci, docteur. Donc, j'accepte qu'il y a des gens qui viennent fréquenter l'église comme des religieux, des adhérents, mais qui ne sont pas nés de nouveau, qui peuvent être des homosexuels. Et donc, si la question est reformulée dans ce sens-là, et pour compléter ce que mon ami Dr Gabi venait de dire, pour servir à l'église, d'abord, nous en tant que pasteurs, nous devons, aussi longtemps que cela nous sera possible, autant que cela peut nous être possible, de vérifier que les personnes qui servent Dieu soient réellement nées de nouveau. Nées de nouveau. Sinon, c'est la catastrophe. Vous faites porter l'arche de Dieu par des bœufs. Ils vont la faire basculer. Donc, il faut que ceux qui veulent servir Dieu, qui prétendent servir Dieu, soient nés de nouveau et délivrés de la chair, dont l'homosexualité. Donc, pour répondre à votre question, l'Église est ouverte à tout le monde, aux sorciers. On ne chasse pas les gens dans l'Église à moins qu'ils ne causent de scandale. Donc, un homosexuel qui vient à l'Église, qui s'installe, qui écoute la parole de Dieu, ce que je loue d'ailleurs, parce que si je vois un homosexuel qui vient à l'église, parce qu'on vient à l'église pour être sauvé, hein. L'église est comme un hôpital, on y vient pour un but, pour être sauvé. Bon, il y en a qui viennent pour se cacher, puis il y en a qui viennent pour sauver les apparences, mais je suppose qu'un homosexuel, un gay, une lesbienne qui vient dans une église, c'est parce qu'il a le besoin d'être sauvé. En ce moment-là, il faudrait qu'il se dévoile auprès du pasteur pour avoir un accompagnement spirituel et avoir la parole appropriée qui lui apporte le salut et être sauvé. Et je pense qu'il ne peut pas servir jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau, qu'il se repente de sa vie passée. Et en ce moment-là, il peut passer par les eaux du baptême. Parce que même le baptême ne se donne pas automatiquement. Il faut que la personne reçoive Christ, qu'il se répande, et ensuite il peut être baptisé, il suit les affermissements, et il passe un temps d'épreuve, n'est-ce pas? Mais j'avoue que c'est une tâche qui n'est pas facile.
autant nous avons des impudiques parmi les serviteurs, des menteurs, des voleurs. Donc ça peut être normal aussi de trouver un homosexuel qui est caché à l'église, on ne sait pas qu'il est homosexuel. Partout ailleurs on le sait, mais à l'église on ne sait pas. Et on le voit chanter et on le voit servir Dieu. Voilà. Mais une fois que c'est découvert, il devient un objet de scandale. Je pense qu'on devait, avec amour, lui demander de s'asseoir jusqu'à ce qu'il se répande totalement. Je ne sais pas, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons reçu plusieurs questions et certainement qu'il y a des questions que nous recevrons des bien-aimés qui sont présents. Alors, avant de pouvoir recevoir les questions, Docteur Gabi, avez-vous un mot à dire aux églises et aux chrétiens par rapport à l'homosexualité? Aux églises, je voudrais dire que nous devons connaître et comprendre la mission de l'Église sur la terre. L'homosexuel, c'est une créature de Dieu. Il a besoin de la bonne nouvelle. Il a besoin qu'on lui présente Christ. Et quand il vient à l'Église, c'est une très bonne chose. L'Église ne doit pas fermer les portes à cette catégorie de gens. Nous devons bannir des préjugés, des credos, mais quand il vient, nous devons les considérer comme une âme. Regardez l'apôtre Paul. Qui était Paul avant de devenir apôtre? C'était un meurtrier. Il a contribué, il a participé à la mort d'Étienne. Et sur le chemin de Damas, il allait pour persécuter l'Église. Mais quand le Christ apparaît à Paul, le Christ n'a pas condamné Paul, mais il a présenté la bonne nouvelle. Et le meurtrier d'hier est devenu l'apôtre, et parmi les plus grands apôtres. Moi, je crois que les homosexuels d'aujourd'hui, une fois qu'ils reçoivent la vérité qui est Christ, ils peuvent faire de très bons passeurs de main, de très bons serviteurs de main. Que l'Église ouvre les portes à cette catégorie de gens, que l'Église aille vers ces gens-là, que nous allions les chercher, que nous présentions l'amour de Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'évangéliser cette catégorie de gens parce que l'intellectualisme, l'évolution du monde veut nous faire croire que l'homosexualité est une forme d'orientation sexuelle. J'ai vu des journalistes en train de poser les questions aux spectateurs de quelle orientation sexuelle es-tu? Et tu vois quelqu'un répond, je suis de l'orientation sexuelle homosexuelle, bisexuelle, hétérosexuelle. Il n'y a pas d'orientation sexuelle parce que Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, cette relation est naturelle, cette relation est divine. En dehors de ça, c'est la marque de fabrique du diable. Merci, docteur. Pasteur Hubert. Je vais essayer un peu d'y aller méthodiquement. Vous avez dit un mot pour l'Église et pour les homosexuels. Je vais d'abord... Un mot pour l'Église et aux chrétiens par rapport aux homosexuels. D'abord, je voudrais commencer aux chrétiens, et à l'échantillon qui est là devant nous. Je voudrais donner un avertissement, tirer une sonnette d'alarme. L'homosexualité aujourd'hui, elle est soutenue. Les gens sont en train de se battre pour la faire accepter à tous les niveaux. Et c'est un phénomène social qui est en train de monter, un phénomène social désolant, je peux dire, pour nous, qui est en train de monter. Et il faut que les chrétiens soient avertis aujourd'hui.
et de garder à l'esprit que c'est une déviation, une déformation, et d'un point de vue psychique, sentimental, émotionnel, et surtout spirituel. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce que cette Bible que nous avons aujourd'hui pourrait un jour être réécrite. Elle sera sûrement corrigée dans ces passages qui empêchent, n'est-ce pas, l'expansion et l'expression des homosexuels. Alors, l'Église de Christ doit se préparer, doit être armée mentalement, d'un point de vue de la connaissance, équipée et garder à l'esprit que l'homosexualité ne sera jamais quelque chose de normal aux yeux de Dieu. La première chose, c'est un vice, c'est une maladie spirituelle dont il faut guérir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tomber dans cette tentation-là. Et la deuxième chose, nous ne devons pas non plus tomber dans la tentation de haïr, de manifester la haine, la répugnance. Nous ne devons pas tomber dans la tentation de marginaliser ceux que nous connaissons être homosexuels. Nous devons au contraire les approcher pour leur apporter la bonne nouvelle du salut et de la délivrance possible en Christ. C'est pourquoi nous devons être préparés à ça. Nous avons été préparés à évangéliser les fumeurs de chanvre, les buveurs de boissons. Mais est-ce que nous avons été préparés à aborder les homosexuels? Je vais juste quelque chose un peu qui pourrait vous faire rire, Dr Gabi. Je me suis retrouvé un jour en face d'un homosexuel. Et alors, à un moment, je me suis senti dans l'insécurité. Je me suis dit, mais est-ce qu'il ne va pas me faire des avances là? Vous comprenez? Alors, c'est ce jour-là, au fait, que je me suis dit, il faut préparer les chrétiens. Autant nous préparons les sœurs quand elles vont évangéliser pour leur dire, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire des avances. Figurez-vous maintenant, vous là, papa que vous êtes, vous allez évangéliser. Vous évangélisez quelqu'un, il vous regarde. Et puis du coup, il commence à vous faire des avances. Donc il faut préparer les chrétiens à tout cela. C'est un nouveau chantier qui se présente et dans lequel il faut s'engager. Et donc, mon message à l'Église est que nous devons avoir un message, une attitude d'amour et un message d'amour, de délivrance pour les homosexuels. Il n'est pas question de les encourager dans leur homosexualité. Comme je disais avec quelqu'un dans les couloirs, je parlais avec quelqu'un dans les couloirs, je dis, ce n'est même pas une question de les accepter, mais plutôt de les supporter. Voilà, nous pouvons les supporter. Ce n'est pas une question de les encourager. Nous les supportons, ce sont des êtres humains, ils ont droit à la vie, Il se fait que nous sommes dans des pays démocratiques, bien que dans notre pays aujourd'hui, on n'a pas encore légiféré systématiquement dans ce domaine-là, mais sous d'autres essieux, il y a des législations, ils ont droit à la vie et tout ça, mais nous devons continuer notre mission. Autant nous prêchons les prostituées, autant nous prêchons les buveurs de boissons, les koulouna, eh bien, nous devons aussi apporter le même message de délivrance, de salut aux homosexuels, aux gays, aux lesbiennes. C'est ça notre mission.
Et donc, s'il y a des homosexuels à l'église, nous devons les considérer comme tout le monde, comme tout pécheur, comme toute personne qui a besoin d'être sauvée. Et voilà quoi, je pense que... Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous devons apporter aux homosexuels le message de l'amour, le message de l'évangile. Dieu condamne l'homosexualité, mais il ne condamne pas les homosexuels. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer quand même pour se détendre un peu? C'est un sujet tellement important. Je sens que tout le monde est très sérieux, très attentif. Amen, amen. Alors, nous allons maintenant passer aux questions. Mais je vais d'abord commencer par les questions qui nous ont été envoyées. S'il y en a d'autres, vous pouvez toujours les envoyer ici. Si vous-même, peut-être, vous êtes un peu timide pour poser vous-même la question. Sinon, notre frère Derek, ancien Derek, ou le frère Stahi passera avec le micro et vous pourrez directement poser votre question. Peu importe la langue, en lingala, en français, en anglais aussi, si vous voulez. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par les questions qui nous ont été envoyées. Je peux commencer par le docteur Gabi. Une personne a une préoccupation et la personne demande pourquoi est-ce qu'une attention particulière est accordée aux homosexuels par rapport à cette émission, je pense. Est-ce que ce sont des pécheurs différents des autres pécheurs? Parce que la personne dit aussi, on pouvait très bien intituler ce salon de réflexion « L'Église face aux voleurs, l'Église face aux escrocs », mais pourquoi face à l'homosexualité? Est-ce qu'ils ont besoin d'une attention particulière par rapport aux autres? Je crois qu'ils ont besoin d'une attention particulière parce qu'aujourd'hui, l'humanité, le monde actuel veut imposer l'homosexualité comme une relation normale. Alors que dans cette émission, nous avons démontré par rapport à la volonté de Dieu que c'est une relation anormale et c'était parmi les abominations en Israël et même dans la Nouvelle Alliance, Dieu condamne ça. Vous avez entendu, il y a plusieurs ONG, il y a plusieurs organismes et qui veulent vraiment imposer. Il y a même des gouvernements qui imposent à certains États africains ceux qui refuseront d'adopter une loi permettant la pratique de l'homosexualité, ils n'auront pas d'aide, ils n'auront pas ceci et cela. Et c'est un phénomène qui commence aussi, comme le pasteur Hubert avait souligné, est entré même dans les sacerdoces. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train de battre son plein et puis c'est de l'actualité. Voilà. Pasteur Hubert? Ajouter. Pourquoi d'abord, là, je vais me démarquer un peu de docteur. C'est un point de vue personnel. Je ne pense pas qu'il faille que les homosexuels fassent objet d'une attention particulière. Je ne suis pas tellement de ce point de vue-là. Ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que en leur accordant une attention particulière, sans le savoir, on est en train de faire leur promotion. N'est-ce pas? Alors, mais pourquoi nous en parlons aujourd'hui? C'est tout simplement parce que c'est un phénomène qui commence à monter. Ça monte avec une telle ampleur et que nous sommes obligés d'en parler. On est obligé d'en parler parce qu'il y a des jeunes gens qui risquent de croire que c'est normal d'être homosexuel. Parce que de l'autre côté du monde, on est en train de préparer les enfants à l'homosexualité. Et nous ne pouvons pas nous taire. Voilà, nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons des enfants, nous aimerons que nos enfants suivent la ligne normale telle que Dieu a créé, l'ordre naturel des choses. Même si nous quittons le point de vue biblique, mais restons dans l'ordre naturel des choses. Si tout le monde devient homosexuel dans 200 ans, ben, la race humaine va disparaître. Dans le monde, il n'y aura que des animaux.
Parce que les animaux ne sont pas homosexuels. Hein. Ils sont plus intelligents que nous. Voilà. Donc je crois que nous devons en parler, pas parce que nous devons accorder une attention particulière aux homosexuels, mais nous devons maintenant accorder une attention particulière à l'homosexualité, parce que, vous savez, à force d'en faire une minorité à protéger, n'est-ce pas? Les gens ont réussi, le monde a réussi à faire des homosexuels une minorité qu'il faut protéger, et derrière cette attitude, au fait, on est maintenant tombé dans la publicité, la vulgarisation de l'homosexualité, en même temps l'enrôlement dans l'homosexualité. L'enrôlement, parce que quand on parle des homosexuels, Pasteur Véro, il y en a qui ont cet attrait-là de par la naissance. Je ne dis pas que c'est normal, je dis que c'est démoniaque. De par la naissance, ils ont une attirance vers le sexe opposé. Mais il y en a qui sont homosexuels pour des besoins spirituels. N'est-ce pas? Ils pratiquent l'homosexualité pour des besoins spirituels, pour leur magie, pour leur occultisme, et tout ce que vous voulez. Vous voyez? Et donc, ils procèdent à des enrôlements, tout ça. Donc, nous devons en parler. C'est un sujet d'actualité. Nous devons éclairer les chrétiens, les enfants de Dieu qui viennent de recevoir Christ. Ça fait partie des affermissements, au fait. Hein. Puisque la Bible en parle, eh bien, parlons-en. Merci, Pasteur Hubert. Alors, avant de poser la question suivante, j'aimerais demander au service de protocole de servir déjà un rafraîchissement à nos bien-aimés qui nous suivent tellement attentivement. Je pense que le protocole m'entend. On peut déjà servir le rafraîchissement à nos bien-aimés. Alors, Pasteur Hubert, je vais m'adresser à vous. Cette question nous vient de notre sœur Sandra qui nous suit depuis Paris. Je pense qu'elle est en ligne et elle attend impatiemment d'avoir la réponse et je la salue en passant. Alors, elle pose cette question. Docteur Gabi, vous pourrez également compléter. Elle demande ceci, elle dit, est-ce que c'est normal qu'une personne née femme dise se sentir homme dans son intérieur? D'autres ressentent qu'ils ne sont ni hommes ni femmes. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce sentiment-là que cette personne peut ressentir? Donc, elle est née femme ou homme, mais elle sent qu'elle est d'un sexe contraire. Ou encore une autre personne qui ne se sent ni homme ni femme. Je commence d'abord par saluer ma sœur Sandra Hop qui nous suit de Paris. Le Seigneur vous bénisse. Votre question est très pertinente, je l'avoue. Elle est très pertinente. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les sentiments que nous ressentons sont loin d'attester la vérité biblique. Et les sentiments que nous ressentons ne peuvent pas contredire l'ordre naturel divin des choses. Non. Regardez. Les criminologues sont tous d'accord qu'il y a des gens, depuis l'enfance, qui ont cet attrait-là à la criminalité. Ils tuent. Ils tuent sans état d'âme. Ils tuent, ils dépècent la personne, ils mangent la personne. Quand vous suivez Crime District, vous allez voir quelqu'un qui faisait un challenge pour être le plus grand serial killer, hein, le plus grand tueur en série. Et on l'a examiné, on a constaté que même si on le relâche, il tuera toujours. Et on l'a mis en prison à vie. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pourquoi celui-là qui a cet attrait à la criminalité, au meurtre, à ôter la vie aux gens, vous pensez que sa place est soit dans un centre, un asile de malades mentaux,
Et pour l'homosexuel, vous pensez qu'il est normal, il faut en faire la propagande. Un homosexuel est un malade spirituel. Les sentiments, l'attrait qu'il ressent vers une personne de même sexe que lui, pour ça, il doit être guéri, il doit être délivré. Et le remède, c'est la parole de Dieu. Il lui faut un suivi psychique, spirituel, un traitement spirituel avec la parole de Dieu pour qu'il en soit délivré. Pourquoi on veut croire que c'est normal? L'ordre naturel simplement des choses devrait nous enseigner. Voilà, et donc pour répondre à ma sœur Sandra, je dis une personne qui vous dit que elle se sent homme dans un corps de femme, c'est une personne qui est malade, psychiquement et spirituellement, qui a besoin de rencontrer Christ, Jésus. Jésus peut te délivrer de cela. Nous avons des personnes qui buvaient parce qu'ils avaient envie de boire. Des personnes qui se chanvraient, des personnes accros à la drogue qui ont été délivrées par Jésus, par Christ, par la puissance du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Jésus peut le faire aussi pour les homosexuels. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Ah oui. Amen. Et donc, c'est ce que moi je crois. Et je crois que c'est ce que la Bible aussi confirme. Docteur Gabi, vous voulez ajouter? Je vais plus aborder dans l'angle spirituel. Nous devons savoir que le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Dieu. L'homme se croit plus intelligent que Dieu. Il croit qu'il peut faire un monde meilleur en dehors de Dieu. Et il y a certains qui croient même que Dieu n'existe pas. Et c'est la plupart de ces gens-là qui ont de tels sentiments. Mais l'homme doit savoir qu'il est le produit de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, mais le péché a séparé l'homme de Dieu. À partir du péché, l'homme séparé de Dieu, l'esprit de l'homme est devenu insensible à l'esprit de Dieu, et c'est les sentiments qui a pris place en lieu et place de l'esprit. Et c'est comme ça, nous parlons, la Bible parle de l'homme animal, un homme qui est dirigé par ses propres sentiments. Et quand vous voyez un homme qui n'a ni sentiment d'être homme ou femme, ou une femme, ni le sentiment d'être femme ou homme, alors que la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Et d'ailleurs, ceux qui nous ont enseigné, ils nous ont enseigné deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Maintenant, quand quelqu'un ne se sent ni homme ni femme, il est de quel genre? Parce que on nous définissait, on nous disait qu'une maman, c'est une personne de sexe féminin. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'un homme qui épouse un autre homme et qui adopte un enfant, et cet homme-là devient automatiquement une mère. Alors, donc, c'est-à-dire ce qu'ils nous ont appris à l'école et ce que nous vivons maintenant, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que l'intelligence de l'homme commence à amener l'homme à la mort. Voilà pourquoi la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Lorsqu'on est né de nouveau, on a les sentiments de Christ. Quand on n'est pas né de nouveau, c'est le diable qui dirige l'âme et c'est comme ça l'âme conduit cet homme-là à ce genre de pratiques. Merci, docteur. Alors, avant de passer au public, c'est une jeune dame qui pose la question et elle a voulu rester anonyme parce qu'elle est concernée par la question. Alors, elle demande ceci, il y a un phénomène qui sévit au milieu des jeunes filles. C'est un phénomène qui date depuis vraiment de très longues années, le phénomène des carines. Je ne sais pas si, docteur, vous en savez quelque chose, pasteur Hubert.
Alors, elle pose la question de savoir, elle dit que elle a une amie intime qu'on appelle Karine, mais à ce niveau, dans leur relation, ils sont juste au niveau des attouchements, de certains attouchements. Alors, elle aimerait savoir, est-ce que, à travers ce genre de choses, est-ce qu'elle est dans l'homosexualité? C'est la question qu'elle pose parce qu'elle voudrait se situer. Est-ce qu'elle est homosexuelle? Pasteur Hubert, peut-être vous pouvez lui répondre. Merci, je vais commencer par répondre. Écoutez, ce n'est ni plus ni moins que l'homosexualité, doublée de l'impudicité. Ou si vous voulez, l'impudicité doublée de l'homosexualité. Elles ont déjà la sémence de l'homosexualité, dont elles peuvent bien sûr se priver. Et si elles évoluent, mais elles passeront à l'acte. Elles passeront à l'acte. Et si je peux leur donner un conseil, c'est de rencontrer des hommes de Dieu qui vont leur apporter un message de délivrance, qui vont les aider, prier pour elles, et elles passeront par la délivrance. Et je suis convaincu que Dieu, dans son amour, les délivrera de ces passions infâmes. C'est ce dont parle la Bible, justement, dans Romains. Donc, des passions infâmes, des passions abominables. Ce sont des pratiques qui sont courantes parmi les jeunes filles, dans les internats surtout, les pensionnats, des pratiques très courantes qu'il faut abolir, auxquelles il ne faut pas se livrer, parce que ça vous prépare à l'homosexualité, au lesbianisme. Je vais même ajouter, Pasteur Véro, vous savez qu'il y a même des jeunes garçons qui jouent à ce petit jeu-là entre eux, des petits garçons. Et c'est pourquoi, en tant que parent, il faut être très regardant quand vous avez des enfants à la maison. Très regardant, parce que vous allez voir l'aîné qui veut jouer à ces jeux-là d'attouchement sexuel aux petits. Et sans savoir, il est en train de le préparer à l'introduire dans l'homosexualité, parfois de manière inconsciente, mais une sémence diabolique est déjà sémée dans l'un ou dans l'autre. Et cette sémence va croître et porter des fruits désagréables. Voilà. Merci, docteur. Peut-être, docteur, si vous pouvez parler en lingala pour qu'elle puisse peut-être mieux comprendre et se retrouver aussi. Vous pouvez peut-être lui donner la réponse en lingala aussi. A lingala nakokoloba neboye soki pécheur alingi akanga mbisi abwakelake pambu. Alors mbisi soki abandi kolia pambu akoyokelengi ya pambu. Mais l'objectif eza pambu te. Na sima ya pambu eza na ndobo hameçon il faut alia akangama. Donc le carinage eza ba apa pambu oyo diable se ache pona mutu tanga ba sepelaka na batouchement wana mais eya komema eti à mordre l'hameçon akende tina suka. En d'autres termes, soko matina bis neti pa na biso boye olobi ozokende tamusu na komi na Gombe omona bis etelemaka na baare mais baare wana nyonso ememaka na terminus. Donc bacarinage batouchement ya nango kaka baare oyo eza komema vers terminus. Merci. Voilà. Il est en train de parler. Et là, il y a un esprit. C'est quoi? Tout ce qui a un bon goût n'est pas forcément bon. Hein? Vous comprenez ça? Tout ce qui a un bon goût, d'un point de vue goût dégustatif,
n'est pas forcément bon pour la santé et le corps. Il faut faire très attention. Vous savez, Ève, la Bible dit, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a senti que cet arbre était bon. Donc nous ne devons pas nous fier et nous laisser aller par les sentiments, les émotions. C'est ça qui tue. C'est ça qui égare l'homme de la volonté de Dieu. Et c'est ça la société d'aujourd'hui. Laisser exprimer les émotions. Et nous avons des hommes totalement bestiaux, pasteur Véronique. N'est-ce pas? Donc qui se comportent comme des animaux et pire que les animaux. Parce qu'on veut laisser les émotions, les sentiments s'exprimer, n'est pas se retenir. Et vous allez entendre des slogans du genre « Libère la bête qui est en toi ». Il n'y a aucune bête en moi et je n'ai pas de bête à libérer. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Merci, c'était juste un ajout. Voilà, je pense que Ndekonanga Amwasia se reconnaître peut à suivre la réponse. Donc, ceux qui osa ndenge ozali na makambo yango oza déjà na homosexualité, alors yaka kokutana na basali ya Nzambe au confesser basambela pona yo Nzambe a libérer yo ou se repentir paix. Amen, amen. Le secret pastoral oblige, nous allons l'aider à sortir de ce piège, de ce carcan de Satan. Merci beaucoup. Voilà, donc nous passons maintenant au public. Alors, je pense que c'est l'ancien Derek qui a le micro. Vous êtes libre de poser votre question. Ndenge tolobi na lingala, na munokoza à l'aise. Posez votre question. Ceux qui aux amours timides, on peut écrire. On peut écrire, la question va nous parvenir et on va la poser. Je vois déjà qu'il y a notre frère héritier, papa héritier qui a une question, il peut la poser et ensuite le micro va se balader. Merci pour la parole. J'ai dit aussi merci aux intervenants. Je suis satisfait du fait que les deux interventions ont tourné autour de l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Ma question en fait reste dans le contexte de l'Église. Et ce phénomène, en fait, il a commencé de l'extérieur et maintenant on retrouve que c'est à l'Église maintenant. Et ma question est celle de savoir l'homosexualité déjà qui sévit déjà dans l'Église, et dont le pasteur Hubert, en le suivant, il a fait voir que Dieu condamne l'homosexualité, mais ne condamne pas les homosexuels. Mais aujourd'hui, dans la société, il y a des cas de violence exercés sur les homosexuels, physiques, peut-être pour les contraindre à ne pas être encore homosexuels. Je voudrais savoir quel est leur aperçu sur ça, si ça se produisait à l'église, où quelqu'un est mécontent de cet acte-là, quand il est au courant que tel est homosexuel, finalement, vous voyez qu'un frère a bâti un autre qui se dit homosexuel qui est à l'église. La deuxième question, en fait, ma question, elle est liée au fait, du fait de la multiplication des structures qui protègent l'homosexualité aujourd'hui. Et on retrouve ça aussi à l'église. Est-ce que l'église, avec, comme on a eu la conférence aujourd'hui, les prédications, vous pensez que du fait que c'est, excusez-moi d'appeler ça virus, qui s'installe déjà dans l'église, vous pensez que ça suffirait pour combattre? Vous ne pensez pas que l'union qui s'est faite à l'extérieur et qui entre déjà à l'église, peut-être face à l'argent, ça pourrait s'agrandir et que l'église pourrait être faible face à ces phénomènes? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait virer vers une mutualisation des forces des églises, une synergie des églises, pour en fait aider certaines églises à lutter contre ces phénomènes-là, même quand ils n'ont pas assez d'argent? Voilà un peu ma question, c'est qu'elle est un peu avec beaucoup de volets. Voilà, merci. Merci, j'ai bien saisi la deuxième question. Est-ce que tu peux en quelques mots rappeler un peu la première question? Est-ce que tu as noté? Oui, Pasteur la Véro? première question, donc si j'ai bien compris, le frère était demandé si dans l'église, un frère découvrait qu'un autre frère ou une sœur est homosexuel et si il le battait. Ok, merci. Je vais commencer par là. Écoutez, la violence ne résout rien.
Et nous abordons la question de l'homosexualité, je le répète, d'un point de vue biblique. Cette question peut être abordée sous plusieurs angles, d'un point de vue social, psychique, pathologique, mais nous l'abordons d'un point de vue biblique. Voilà pourquoi le thème de cette réflexion est l'Église face à l'homosexualité. L'Église, c'est la branche du royaume de Dieu sur la terre, n'est-ce pas? L'Église représente le royaume de Dieu sur la terre. Elle agit pour le compte de Dieu sur la terre. Et donc la violence n'est pas un mode d'action de l'Église. Et les homosexuels sont des êtres humains, hormis le fait qu'ils sont des homosexuels. Laissez-moi vous dire, mon ami héritier, que même un criminel a des droits. Il a des droits. Même celui qui est surpris en flagrant délit a des droits. Et donc les homosexuels ont droit à leur intégrité physique. Ils ont droit à leur intégrité physique. Ils ont droit au respect et à la dignité. Ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, on est en train de flageller, de battre, d'humilier les homosexuels. Je n'approuve pas. Je ne suis pas là en train de faire un plaidoyer en faveur des homosexuels ou de l'homosexualité. Non. À part le fait d'être pasteur, je suis un homme de droit, n'est-ce pas? Et donc, ils ont des droits en tant que des êtres humains. Ils ont droit à leur intégrité physique, au respect de leur personnalité. Et on ne peut pas porter atteinte à leur dignité, ni même à leur intégrité physique. Et voilà. Et par rapport, comme ça, je vais laisser la parole à Dr Guy. Je ne sais pas si on peut d'abord aborder cette question, ou bien on épuise cette question, ou bien j'aborde directement la deuxième question. Peut-être le docteur Guy peut également ajouter. Okay. Bon, ajouter par rapport à la première. Ou bien compléter, ou bien passer directement à la non, deuxième question. Le pasteur Hubert a déjà dit, ils ont droit à la vie, personne ne peut les violenter. Et nous devons présenter l'évangile, l'amour, et ça, le pasteur l'a déjà dit. La deuxième question, nous savons tous, nous sommes conscients que malgré les prédications, malgré tout ce que nous allons faire, l'Église n'arrivera pas à éradiquer complètement l'homosexualité de la terre. Non. Mais l'Église doit continuer à faire son travail. Nous allons chercher à gagner le plus grand nombre de ces gens-là. Mais le phénomène est déjà là. Ce n'est pas nous à éradiquer le phénomène, mais nous allons lutter contre le phénomène en présentant la bonne nouvelle, l'amour du Seigneur pour amener ces gens-là à la conversion. Alors, s'il y a des organismes qui protègent les droits des homos, et qui donne l'argent, nous on a la Bible, on a Jésus, nous avons la parole de Dieu. Synergie des églises, oui, ça peut commencer à partir d'ici, comme l'Éternel a placé ce fardeau dans le cœur du pasteur Hubert, il m'a associé, c'est déjà un début d'une synergie. Et à la longue, on peut associer aussi d'autres églises pour que nous puissions aborder les choses dans le même sens et continuer à travailler pour les salis des homosexuels. Et nous sommes plus forts lorsque nous sommes en synergie. Merci, docteur. Pasteur Hubert, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, mais il y a quand même donc, quelque chose. si nous pouvons laisser la place également à ceux d'autres personnes qui aimeraient poser des questions. Oui, il y a 4 questions qu'on a récoltées. Les 4 questions, la première est... La question est de savoir, les frères et les sœurs en Christ, serviteurs ou non, qui sont dans l'homosexualité et se mettent à faire des avances dans l'Église et qu'après plusieurs avertissements, n'abandonnent pas cette pratique. La question est à oui ou non. Doivent-ils être excommuniés ou non? Bon, la personne a demandé qu'on puisse dire son nom. C'est la sœur, c'est la maman Gloria Kanengene.
qui est en Côte d'Ivoire qui nous a posé cette question-là. On commence par répondre. Je salue d'abord notre fille, Gloria Kanengene, qui nous suit à partir d'Abidjan. Merci de votre fidélité et pour la question. Écoutez, justement, je ne reviens pas sur la question d'héritier. Nous ne voulons pas donner à l'homosexualité une coloration spéciale, particulière, une importance qu'elle ne mérite pas d'avoir. Sinon, nous allons nous retrouver en train de faire l'apologie, d'élever l'homosexualité. Non. Nous sommes simplement en train de dire que c'est quelque chose de nouveau qui arrive et nous voulons nous préparer l'Église à savoir comment y réagir. Alors, autant qu'un impudique qui sème le trouble dans l'Église doit être excommunié, selon que la Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. N'est-ce pas? De la même manière, un homosexuel qui vient dans l'Église, qui commence à baratiner les frères, qui veut enrôler, qui veut, entre guillemets, homosexualiser les autres. Mais il faut l'excommunier après l'avoir averti. Mais un homosexuel, par exemple, on sait qu'il est homosexuel, il vient à l'église, il prie Dieu, il donne ses offrandes. Mais on le gardera à l'église en espérant qu'il se convertisse, quand il se tient tranquille. Vous voyez? Et donc, l'excommunication, ce n'est pas parce qu'il est homosexuel. Il n'est pas marginalisé. Nous ne l'excommunions pas parce qu'il est homosexuel, mais parce qu'il sème le trouble dans l'église. Merci. Vous pouvez, docteur? Dans le même sens, elle peut lire 1 Corinthiens chapitre 5, les 12e et les 13e versets. L'apôtre Paul dit, nous l'Église, nous n'avons pas à juger les impudiques, les homosexuels du monde. Autrement, nous devons sortir de ce monde. Mais ceux qui sont dans l'Église, ceux qui sont parmi nous, qui continuent dans ce genre de pratiques, nous avons à les juger. Et après avoir jugé, si nous remarquons qu'ils sont en train de semer les troubles, comme le pasteur a dit, ou d'amener les discrédits, les scandales dans l'Église, on va pratiquer la parole de Dieu autant pour l'homosexuel, autant pour l'impudique, pour toute personne. Donc on ne fait pas de la discrimination. Et la sentence, elle est claire, on va le mettre hors de l'Église. Voilà. C'était Pasteur Véro, je sais que vous courez après le temps. De la même manière, et avec la même rigueur, quand un pasteur est homosexuel, de manière avérée, avec des preuves tangibles, d'abord, il n'est pas pasteur, il n'est pas appelé, il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas né de nouveau. Et si vous vous retrouvez dans une telle église, vous devez la quitter. Merci, pasteur Hubert. Je ne sais pas si le docteur Gabi se raconte moi. Notre sœur Gloria a eu la réponse. Ok, donc la deuxième question, c'est parmi les questions, en fait, je voulais juste sauter, parce que le pasteur a fait allusion à un homosexuel qui vient, qui est à l'église, qui donne aussi ses offrandes. Il y a une personne dans la foule qui a posé cette question pour savoir, oui, il y a quelqu'un qui est homosexuel connu, qui vient aussi à l'église et qui donne ses dîmes et ses offrandes, et même parfois qui donne des dons. Peut-être qu'il gagne cet argent-là par son homosexualité. Est-ce que le pasteur doit prendre cet argent, considérer cette dîme-là et cette offrande? C'est ça. Je vais vous répondre tout de suite. Dites-moi, est-ce que quand nous recevons les offrandes des gens, nous demandons à toute personne la source de son argent? Non. Vous voyez ça? C'est compliqué. On ne peut pas... C'est un préjugé parce qu'il est homosexuel. Vous savez, il y a des homosexuels qui ne sont pas des prostituées. Il est homosexuel, mais c'est un directeur dans une société. Il fréquente une église. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas son offrande. Ce qui nous intéresse, c'est son âme. Je ferais mal de ne pas lui prêcher la parole de Dieu quand je suis informé de son état d'homosexuel. Je ferais mal de ne pas lui annoncer la parole de Dieu, de me contenter de ses offrandes et de ses dîmes. Non, là je fais mal.
Mais si je suis ignorant de son état, voilà. Mais je suppose qu'étant pasteur, nous prêchons la repentance et nous prêchons ces choses. Gloire à Dieu, dans notre pays, la RDC, on peut encore prêcher librement contre l'homosexualité. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci, on Donc, peut passer à une autre question. Une autre question est de savoir, aujourd'hui, via les réseaux sociaux, on voit certaines églises, je mets entre guillemets, qui bénissent les mariages homosexuels. Que pouvez-vous dire par rapport aux pratiques de ces églises? Il y a église parce qu'il y a la Bible, parce qu'il y a la parole de Dieu. Aucune église n'est au-dessus de la parole de Dieu. Jésus-Christ disait, qui est mon Père, qui est ma mère, qui est mon frère, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Au début de l'émission, nous avons annoncé clairement la volonté de Dieu en ce qui concerne les mariages. Le pasteur Hubert a dit, autrement, Dieu allait créer des Adam ou des Ève. Mais la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme. Lorsque Dieu a vu que l'homme n'était pas erré seul, il a dit, je lui ferai une aide semblable, et il a créé la femme. Mais pourquoi il n'a pas créé un deuxième homme? La volonté de Dieu est claire. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, quand un homme va s'allier avec un homme, ils deviennent combien de chairs? Parce que la Bible dit c'est l'homme et la femme qui deviennent une seule chair. Maintenant, homme et homme, femme et femme, ça va devenir combien de chairs? Donc ces églises-là sont en dehors de la parole de Dieu. Ils sont là pour plaire aux hommes, mais comme ils ne plaisent pas à Dieu, peu importe la grandeur, peu importe la renommée, mais l'église est à côté de la parole de Dieu et c'est une église qui est en abomination avec Dieu. Merci, docteur. Est-ce qu'un chrétien peut jouer un rôle d'être homosexuel ou lesbienne dans une série télé ou bien dans ce qu'on appelle communément ici sketch ou théâtre? Vous savez, merci beaucoup pour cette question. Je voudrais dire une chose. Il ne faut pas blaguer avec des choses sérieuses. Au départ, nous avons montré la gravité de l'homosexualité telle que Dieu la considère, classée parmi les abominations dans l'Ancienne Alliance. Il n'y avait pas une possibilité de repentir. C'était le lynchage assuré. Alors, à l'heure actuelle où le monde est en train de vulgariser, de chercher à convaincre les gens de l'homosexualité, convaincre les gens d'accepter l'homosexualité, je crois que c'est jouer le rôle de l'ennemi, jouer le rôle du diable. Quand un chrétien s'évertue à jouer dans des sketchs le rôle d'homosexuel, sans le savoir, il joue le rôle de l'ennemi. Et je crois qu'il peut s'épargner de jouer le rôle de Satan. N'est-ce pas? Qu'on trouve autre chose, mais pas ça. Donc je décourage les chrétiens à jouer, à interpréter des rôles d'homosexuels. Ils jouent, sans le savoir, le rôle de l'ennemi, en vulgarisant, en montrant aux gens que l'homosexualité est une chose normale. Ils jouent le jeu de l'ennemi. Voilà, nous voyons que, merci Pasteur Hubert, que les questions ne font qu'affluer. Nous allons prendre encore deux, trois questions pour respecter le temps. Et très certainement, nous aurons une suite de cette émission où nous allons approfondir encore les choses. Alors, nous allons prendre deux questions. Ok, deux questions. J'ai avec moi 4 questions. Je vais essayer de résumer. Bon. Une des premières questions, au fait, c'est si un homosexuel me demande de le montrer dans la Bible, là où Dieu a interdit cela, quelle serait ma réponse? Je pense que vous avez... Nous avons donné le verset biblique, Lévitique 18, verset 22. Voilà, 23, Lévitique 18, 22.
Lévitique 20, chapitre 20, verset 13. Lévitique chapitre 18, verset 22. Romains 1. Romains 1. Romains 1, versets 26 à 27. 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Timothée 1, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 1 Timothée 1, verset 10. Je crois que ce sont les passages fondamentaux qui nous montrent que l'homosexualité est un vice condamné par Dieu. Ok, bon, les autres là, ce sont des questions au fait, que je rends court. Ok, allez-y. Donc, une des questions est de savoir, bon, je pense qu'on a déjà répondu, mais étant chrétien, doit-on vivre avec les homosexuels? Car si tu mets une mangue qui est bonne près de celle qui est pourrie, tous les deux vont pourrir. C'est ça la question. Pas forcément. Paul dit même qu'il faut s'approcher de certaines personnes, mais avec prudence. Alors, quand vous sentez que, au fait, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent, pas seulement par rapport aux homosexuels, mais il faut éviter toute personne qui peut avoir une mauvaise influence sur vous. Et quand vous sentez que lui qui est homosexuel peut avoir une mauvaise influence sur vous, il faut vous séparer directement, vous séparer, sans gêne alors. Voilà, merci. Une dernière question, en fait, qui englobe d'autres questions que j'ai ici. Au fait, Je pense que peut-être nous pouvons nous arrêter là pour... nous allons nous arrêter. Je vais donner le WhatsApp de l'église. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions. Nous prendrons le temps de répondre. Donc, si vous avez toujours des questions par rapport à ce thème-là, vous pouvez les envoyer au numéro 085 31 76 930. Je répète, 085 31 76 930. C'est le WhatsApp de l'église. Envoyez vos questions et vous recevrez des réponses.